Cela fait partie du grand projet des transferts d'eau lancé par le gouvernement du Sénégal. Et dès son installation, M. le Président de la République nous a instruit de faire toutes les diligences nécessaires pour que ce grand projet des transferts d'eau devienne rapidement une réalité. Et c'est pour cette raison qu'il y a quelques mois, j'avais signé un autre mandat d'exécution en faveur du Fonds 6 pour porter le prélèvement de l'eau, son acheminement dans le DMT, notamment Dakar, Thiès et Mbour, avec une branche d'irrigation qui devrait aller vers les Niayes, mais également une très grande branche d'une grande importance qui, à partir de Pekes, devait faire un piquage vers la ville sainte de Touba sur environ 60 km. Et c'est cela, cette composante liée à Touba, que j'ai décidé de confier à la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, au regard de ses capacités techniques, au regard de son ingéniosité, au regard de son expérience en matière de transfert d'eau et de gestion des projets d'une telle complexité. Et pour nous, c'est l'occasion de le présenter assez rapidement, puisque avec le grand transfert qui va acheminer de l'eau jusqu'à la porte de Touba, cette nouvelle composante que se gérera la SONES permettra de construire une usine de très grande capacité à l'entrée de la ville pour traiter l'eau brute qui viendrait du lac de Guiers, avec même une centrale photovoltaïque qui sera installée pour gérer et garantir l'autonomie des installations, mais également impacter le coût de l'eau, parce que la production serait plus facile, plus basse la production. Mais il y a aussi le réseau à changer intégralement. Tout le réseau de Touba serait renouvelé de manière aussi à avoir un réseau moderne basé sur des innovations technologiques pour que Touba ait les mêmes standards en matière d'accès à l'eau que les grandes villes du Sénégal, puisque dans sa volonté déjà très clairement exprimée, M. le Président de la République nous a dit qu'à très brève échéance, il faut une sorte d'uniformisation pour que tous les citoyens du Sénégal, qu'ils soient du monde urbain ou du rural, aient accès à une eau en quantité et en qualité suffisante. Parce qu'ici, jusqu'au moment où nous parlons, il y a cette sorte de différenciation entre l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale et qui a un certain nombre d'impacts que nous constatons avec beaucoup de défis. Cela devra être corrigé, mais cette composante, c'est également la construction de grandes capacités de stockage avec des réservoirs à installer. Un réservoir principal à côté de l'usine de transformation et de traitement, mais également d'autres réservoirs un peu partout dans la ville qui seront localisés. Et le mandat que j'ai signé aujourd'hui confère à la SONES la possibilité, ou disons, je leur demande de travailler à conduire les études, à les structurer et à les suivre, à procéder ensuite au recrutement de l'entreprise qui devra s'occuper de la réalisation en utilisant également là toutes les procédures régulières qui sont garanties pour que le projet se fasse dans les meilleures conditions. Aussi la structuration de l'offre financière à mettre en place, tout ce qui va concerner la gestion du réseau dans le futur, mais également la gestion et la gouvernance du service de l'eau pour que ça soit aussi modernisé afin que tous les standards des grandes villes soient aussi à Touba. Voilà un peu le sens de la cérémonie aujourd'hui, qui est une cérémonie puisque nous avons tous entendu Monsieur le Président de la République répondant à la demande du Khalife général Sëñ Mountakha Mbacké, qui disait qu'il voudrait dans les meilleurs délais que l'eau de Touba soit réglée à partir de l'eau du lac de Guiers. Et le Président de la République y a immédiatement répondu en lui faisant cette promesse. Le Premier ministre par la suite a insisté là-dessus et nous a donné également les instructions pour accélérer et diligenter la procédure. Et aujourd'hui, cela se concrétise par la signature de ce mandat qui vient compléter le premier mandat que nous avions déjà donné au Fonds 6. Ce qui fait que dans les prochaines semaines et les prochains mois, toute la structuration va prendre, disons, son envol avec toutes les accélérations nécessaires afin de livrer le projet à date. Merci. Avec ce projet, l'eau sera définitivement réglée à Touba. Inch'Allah, c'est ça la volonté, c'est l'ambition qui est clairement exprimée, parce que le Président l'a déjà dit, avec la vision 2050, nous ne sommes plus dans des petites solutions qui règlent partiellement les problèmes auxquels nous faisons face. Il faut trouver des solutions structurelles et durables, de façon à ce que d'ici les 25 ans et au-delà, qu'on n'ait plus de problèmes d'accès à l'eau potable à Touba. Aujourd'hui, Touba fonctionne avec une quarantaine de forages, avec un réseau qui est assez ancien, avec beaucoup de problèmes de perte de réseau.
avec ce que nous allons faire, ce grand projet, tout cela sera une histoire ancienne parce que le réseau sera un réseau moderne avec une eau en quantité, mais également et plus important en grande qualité pour la population de Touba. Donc effectivement, une fois que ce projet sera réalisé, on ne parlera plus de problème d'accès à l'eau à Touba, mais c'est également la même ambition que le président de la République porte pour partout dans le pays. Parce que comme on l'a dit, là on rentre au-delà du grand transfert de cette partie du pays. Il y a aussi toutes les autoroutes de l'eau qui vont sillonner le pays partout pour que les Sénégalais aient accès à l'eau et à l'assainissement de manière générale. Pour parler de ce qui concerne mon ministère, c'est une question d'équité sociale. Même dans la déclaration de politique générale, M. le Premier ministre a beaucoup insisté sur cet engagement ferme du gouvernement à faire en sorte que, dans les meilleurs délais, que cette injustice sociale qui fait que certains Sénégalais aient l'accès à une eau de qualité alors que d'autres n'ont pas, d'autres n'ont même pas assez d'eau. Et même encore plus grave, quelquefois on voit les conduites qui transfèrent de l'eau d'un lieu à un autre, qui traversent des villages qui, eux, n'ont pas d'eau potable. On connaît aussi le cas de tous les riverains du lac de Guiers qui n'ont pas accès à l'eau potable. Tout sera résolu dans les meilleurs délais pour garantir cette équité sociale et cette justice qui doit être la même partout. Monsieur le ministre, une question. Donc, est-ce que ce projet ne va pas impacter le DMT, l'approvisionnement du DMT, donc puisque 60 km d'eau seront prêtés pour servir Touba? Est-ce que vous donnez des assurances pour dire que ça ne va pas impacter l'approvisionnement du DMT qui connaît également des problèmes? Il n'y aura aucun problème là-dessus, puisque les prélèvements prennent déjà en compte les besoins dans le DMT, les besoins à Touba, comme les besoins dans la zone des Niayes. Ce sont trois quantités différentes. Aucun site n'aura un impact négatif sur l'autre. Bien au contraire, ce sera très complémentaire. Et d'ailleurs, en anticipation, même les conduites à installer, la capacité de transport de l'eau sera conçue de façon à ce que, même dans le futur, si nous voulons augmenter la capacité de transfert, que cela se fasse sans qu'on soit obligé de poser d'autres conduites. Donc dès le début, ce sont des conduites de très grand diamètre qui permettront, avec cette grande ambition que nous avons, pour ne faire les choses que de manière durable et sur le long terme. Mais je vous réponds effectivement pour vous le confirmer et rassurer l'ensemble de la communauté que les quantités qui arriveront à Touba seront suffisantes pour la ville, mais les conduites seront prévues pour qu'il y ait une augmentation à chaque fois que de besoin. Même les usines de traitement seront aussi configurées de façon à pouvoir augmenter les capacités de traitement en fonction de l'évolution démographique de la ville. Merci beaucoup. Monsieur le ministre.